comparons un instant l'humain à une machine. Le meilleur moyen de bien se servir d'une machine est de bien la connaître. Bien connaître l'humain, c'est répondre à la triple question fondamentale: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et curieusement, ces questions élémentaires sont totalement ignorées du système éducatif, presque trop philosophiques, hors sujet, alors que nous sommes au cœur même du sujet. Durant des décennies, j'ai raisonné comme tout le monde. Je suivais une carrière de chef d'entreprise banalement égoïste, jusqu'au jour où j'ai fait des expériences qu'on appelle proches de la mort. On se retrouve hors de son corps, on découvre qu'on n'a pas besoin du corps pour exister, ni du cerveau pour penser, et on découvre surtout que l'univers est radicalement différent de ce qu'on imagine. Il est d'énergie infinie et de perfection. Pour faire simple, nous n'avons pas un, mais deux esprits ou logiciels de conscience. Et le malheur de notre monde est que nous utilisons le mauvais logiciel. Lorsqu'on a découvert quelque chose qui peut être utile aux autres, comme celle-là, le devoir est de la faire partager. La répartition de nos deux logiciels de pensée sur les deux hémisphères cérébraux n'est pas arbitraire, mais résulte d'études et d'expérimentations, en particulier celle du docteur Gilbert Taylor, qui fit un accident vasculaire cérébral qui lui permit de discerner ce qui est de l'un et de l'autre de nos deux logiciels. Nous en traitons dans le site. La première des caractéristiques de notre logiciel ordinaire est qu'il nous limite au monde fini, tandis que le logiciel supérieur, inconscient, est capable d'accéder à l'infinitude. La seconde différence entre nos deux logiciels est la dualité et la non-dualité. Notre conscient est dans la dualité. La dualité, c'est deux, moi, les autres, et plus généralement, moi d'abord, les autres ensuite. Le logiciel supérieur est dans la non-dualité. Pour lui, l'univers est une seule entité et l'autre n'est qu'un visage différent de soi-même. Des expérienceurs de situations proches de la mort en témoignent. Et tout cela peut arriver lorsque nous réalisons que nous faisons tous partie d'un seul esprit, d'une même conscience. On voit qu'on est dans un autre monde où on est tous, quoi, mais on fait tous partie de un. Il y a une prise de conscience de l'unité. L'unité, c'est-à-dire que je crois que l'univers, avec tous les autres univers qui peuvent entourer autour, sans mettre de limite, comme du infiniment grand, voire du infiniment petit, on fait partie de un. Nous-mêmes, on fait partie de cette unité, et la moindre brindille d'herbe fait partie de cette unité. C'est un tout qui est indissociable, quoi. C'est un, c'est l'un. Et donc c'est dans cette énergie-là, parce que on est tous interconnectés à ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on est séparés les uns les autres. Vous allez me dire, moi je vous connais pas, voilà, on a tendance un peu à faire ça. Mais moi dans l'énergie, je suis vous, vous êtes moi, enfin voilà, c'est comme ça que je comprends aussi l'unité. J'aimerais d'abord dire que quand j'étais enfant, jusqu'au lendemain de mes 6 ans, je passais mon temps au paradis. J'avais toujours ce sentiment que tout était un. Je ne ressentais aucune peur, je n'avais jamais le sentiment d'être abandonnée. Je faisais tout simplement partie du tout. Et au lendemain de mon 6e anniversaire, c'était terminé. Tout d'un coup. Bien sûr que je n'étais pas capable de le formuler à cet âge-là. Mais avec le recul, je me tenais là et c'était clair pour moi que ça, c'était moi, la terre était la terre, le chat était le chat. Tout n'était plus un. Et c'était tout à fait terrible. J'ai pleuré et pleuré. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Voilà, je savais tout en fait. Je savais tout sur la spiritualité. Je savais tout sur Dieu.
Et j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai vécu à ce moment-là l'unité. Un concept que je n'avais jamais entendu auparavant. Et du coup, je croyais l'avoir découvert, j'étais hyper content, je me suis dit waouh, j'ai compris un truc de malade. Et en fait, j'ai vraiment expérimenté l'unité, j'ai compris que, eh bien vous, chacun de vous qui me regardez, c'était aussi moi, qu'on était un, et qu'on était tous Dieu, et que tout est Dieu. L'affirmation selon laquelle nous serions tous Dieu peut paraître naturellement complètement folle, mais elle a été théorisée par la science et enseignée par des traditions mystiques. En science, les physiciens Stephen Hawking et Thomas Herzog ont développé une théorie holographique des trous noirs. Alors, qu'est-ce qu'un hologramme? C'est une structure dont chaque partie contient les informations sur le tout. Alors, cette notion, on la retrouve dans la tradition védique hindouiste, sous la représentation métaphorique du dais du trône du roi Indra. Alors, le dais, ce qui recouvre un trône, c'est un filet infini dont chaque nœud est représenté par un joyau scintillant qui reflète tous les autres. On a donc la même notion. Dans la philosophie grecque, nous avons cette sentence énigmatique « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ceci apparaît a priori absurde, mais dès lors que l'on comprend l'unité fondamentale, ça devient clair, puisque nous sommes l'univers, évidemment, dès lors que l'on se connaît, on connaît l'univers. Alors, cette unité fondamentale s'accompagne de la connaissance universelle, c'est-à-dire savoir tout sur tout. Et c'est évidemment quelque chose qui est impossible dans notre vie quotidienne, mais qui apparaît et qui est expérimenté par des personnes qui font l'expérience proche de la mort. Écoutons quelques témoignages. Et encore une fois, comme pour mon expérience précédente de sortir du corps, à ce moment-là, j'avais de nouveau accès à toute la connaissance de l'univers. Donc j'étais de nouveau omniscient. Toute la connaissance est là, mais c'est pas une somme de savoir livresque, c'est pas ça. C'est d'un seul coup on est intelligent, mais aux dimensions de l'univers, on sait tout. J'ai conçu des choses extraordinaires, à savoir que j'avais la connaissance totale. Je savais tout, je connaissais tout. Les mathématiques, la génétique, la géographie, je connaissais tout. Alors que Dieu sait que je ne connais que peu de choses. Et à la fois, je baigne dans la connaissance de tout. Je sais tout sur tout. C'est incroyable. Alors là, je me suis dit, il va absolument falloir que je me rappelle de tout ça pour le ramener. Et on a beau tout savoir sur tout, la grande frustration, c'est quand on revient avec juste des petites miettes. Alors c'est les petites miettes que je vous partage. L'immersion dans cette conscience nous donne accès à une connaissance bien plus grande. On sait soudain tellement de choses. On prend accès à tout, quoi, en fait. On a le droit à tout, au savoir. Et en fait, à ce moment-là, en fait, c'est comme si on se connectait sur le web, on peut prendre ça comme parallèle. C'est comme si, via mon PC, tout d'un coup, j'ai accès à toutes les connaissances qu'il y a au travers du web, à toutes les banques de données, mais que je peux les lire tout au même instant, quoi. Le fait, si je me pose une question, rien qu'en se posant la question, on a la réponse. 2100, 20, je sais pas combien, plein de questions en même temps, puis en même temps, je recevais les réponses. En même temps, je vivais les réponses. En même temps, j'étais les réponses. Ce qui m'a frappé également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. Bizarrement, j'avais le sentiment d'être enveloppée d'amour. J'étais capable de tout comprendre. Quelle que soit la chose sur laquelle je m'interrogeais, j'avais la réponse avant même d'avoir formulé la question. C'était comme si ma tête était grande ouverte,
comme si je pouvais capter toutes les informations dont j'avais besoin. La connaissance universelle intègre aussi la programmation du futur. Alors le futur n'existe pas encore, mais il existe des programmations du futur qui ont des potentialités plus ou moins fortes de réalisation. Les programmations individuelles peuvent varier puisque l'individu a toujours son libre arbitre. Par contre, les programmations collectives, qui impliquent des milliers, voire des millions de personnes, sont beaucoup plus stables. Et l'investigation de ces programmations du futur est l'une des applications d'Arc Ultrahuman, une application que nous appelons Alerte Future et qui est développée dans un autre de nos sites internet. En conclusion, chacun a compris que nous avons devant nous une véritable révolution copernicienne qui bouleversera le monde dans les décennies ou les siècles à venir. Et le devoir de chacun est d'y participer. J'espère que nous le ferons ensemble.